Cette EM2, c'est une vraie nouveauté, une toute nouvelle génération. Pourtant, quand on la regarde et quand on la conduit, elle porte un petit air de nostalgie, parce que forcément, elle fait référence à ces coupés sportifs des années 90, des années BMW. On pense aussi aux premières générations de M3. Ça, là, c'était la norme à l'époque. La norme, aujourd'hui, c'est plutôt ça. Et croyez-moi, cette EM2, elle va pas se laisser faire. Sur une compacte ultra sportive, les clients recherchent désormais une polyvalence maximale, d'où une préférence pour 4 portes au lieu de 2, d'autant que la RS3 existe aussi en version Aion, encore plus pratique. Et pour plus de facilité au volant, la tendance est plutôt aux 4 roues motrices pour exploiter au mieux les 407 chevaux de cette RS3 Performance, reconnaissable à ses jantes spécifiques et à ses magnifiques sièges baquets. De son côté, BMW persiste et signe, fidèle à sa bonne vieille formule, 2 portes, 2 roues motrices. Niveau puissance, il domine le débat avec plus de chevaux que jamais, 460. Non mais tu te rends compte JP, 460 chevaux dans ce qui est censé être la plus petite des M. Parce que la M2, c'est quand même la base de la pyramide du motorsport. 460 chevaux. Et ce moteur, c'est passé le 6 cylindres biturbo de la M4, la grande sœur, à peine dégonflé. Ouais, c'est sûr, à peine dégonflé, mais tu vois, dans une voiture si petite, si courte, du coup, c'est encore plus fun, encore plus vif. Ça mérite une sacrée concentration. Je sais ce que tu vas faire dans l'épingle. Je sais ce que tu vas faire. Et ça va drifter direct. C'est ça qui est bon. Au rupteur de nœud, tout à l'équerre. Alors, c'est bien que tu aies fait cette petite pirouette, même si je commence à avoir mal au cœur, parce que ça prouve une chose, Anthony, c'est que contrairement à une Audi RS3, contrairement à une AMG, une A45, contrairement à une Golf R, qui elle mise plutôt sur la prise en main immédiate de la voiture, là, avec la M2, on sent que pour vraiment l'exploiter, faut maîtriser un petit peu son sujet. Ouais, ça fait partie de l'apprentissage du pilote, de l'apprentissage de la glisse. Avec BMW, avec CM, c'est vraiment la sportivité à l'état pur. T'as aucun filtre. Tu apprends à conduire, tu apprends à glisser, et ça, c'est ça la base de la conduite sur circuit. Oui, parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la technologie, tu peux tout faire. Mais pouvoir, en enlevant toute cette technologie, en enlevant toute cette électronique, retrouver un peu la base de la conduite sportive à l'ancienne, c'est quand même très rare aujourd'hui. Et puis tiens, autre exemple, Anthony, cette voiture, là, nous on l'a en boîte auto, mais tu peux aussi l'avoir en boîte méca à l'ancienne. Alors, génial. Aujourd'hui, c'est peut-être une vente sur 10, une boîte mécanique, mais BMW propose encore de le faire. C'est super, ça c'est vachement bien. Nous, on adore. Pourvu que ça dure, Quitte à être un peu moins performante que ses rivales sur le papier. De 0 à 100 km/h, la BMW serait plus lente que l'Audi. Mais qu'en est-il sur un 200 mètres départ arrêté dans la vraie vie ? Résultat, c'est l'Audi RS3 qui s'impose. Ses 4 roues motrices permettent un départ canon. Avec seulement 2 roues motrices, la M2 est défavorisée sur cet exercice, mais à l'inverse, très à l'aise sur celui-ci. Moi, je peux vous assurer une chose, c'est que tous ces modèles, que ce soit M2, M3, M4, tous ces modèles budget du M, c'est vraiment les autos les plus faciles pour apprendre à glisser. C'est juste un kiff énorme, énormissime. Regardez-moi ça. Mais attention à la concurrence, car il faut s'en méfier de ces 4 roues motrices de la RS3, capables aujourd'hui de glisser. Et ouais, ça c'est grâce à la technologie. Il suffit de sélectionner le mode RS Torque Rear. Et dans ce mode, on a une grosse partie de la puissance qui est envoyée sur une des roues arrière. Et ça permet de drifter quasiment sur place. On peut faire des donuts. Comme quoi, grâce à la technologie, on se fait vraiment plaisir.
Ces véritables surdoués feraient passer n'importe quel amateur pour un pilote confirmé. Pour leur résister, cette nouvelle M2 a dû évoluer. Avec un style très affirmé d'abord, bodybuildé et encore plus démonstratif avec les pièces M Performance. Mais là, c'est clairement too much, non? À l'intérieur, BM mise sur la techno avec la gigantesque dalle incurvée et sur l'habitabilité avec plus de place pour les passagers à l'arrière car elle reprend la base de la M4. Problème, tout ça a une vraie conséquence. Cette nouvelle M2 est lourde, très lourde. Et quand on dit lourde, c'est vraiment plus lourde, hein, puisque cette BMW M2 pèse 1725 kg. C'est 165 kg de plus que l'Audi RS3 Performance et même 205 kg de plus que l'ancienne M2. Et ça, c'est problématique car elle est censée remplacer la petite M au poids contenu. Cette nouvelle M2 prend du poids, elle est aussi 12 cm plus longue et coûte 81 000 € sans compter évidemment le malus de 42 000 €. Elle devient alors une alternative pour puristes à la nouvelle M3 qui, elle, divise encore les fans. Faut-il pour autant bouder la M2? Bah non, évidemment qu'il ne faut pas la bouder cette voiture. Alors c'est vrai qu'elle est lourde, hein. Elle fait le poids d'une M4. C'est vrai aussi qu'elle n'est pas donnée, bon elle n'est pas aidée hein, par notre malus bien de chez nous. Alors ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'elle a évidemment hein, toutes les aides et tout l'électronique moderne, mais elle fait malgré tout la part belle au plaisir de conduire, plus qu'à la performance d'ailleurs. Hein. On a une voiture joueuse qui n'a pas cette grosse calandre tant décriée sur la M4 notamment. Elle a une silhouette beaucoup plus ramassée, hein, avec cette petite malle à l'arrière, une silhouette tricorps qui elle aussi hein, fait repenser aux premières générations de M3. Il y a évidemment ces coups de pied aux fesses quand on change de rapport. Écoutez. Vous savez quoi? Au lieu de se focaliser sur les quelques petits défauts que peut avoir cette M2, on va plutôt se réjouir de ses qualités. Parce que des voitures comme ça, non seulement il y en a de moins en moins, mais il y en aura sans doute plus du tout très bientôt. Donc, vous savez quoi? Profitons-en. Oui, il faut célébrer ce modèle qui met encore en lumière le 6 cylindres en ligne, cher à BMW. Tout comme il faut profiter de cette RS3 Performance qui fait honneur aux 5 cylindres Audi. Et si, dans un avenir proche, toutes les BMW M seront hybrides puis électriques, il en va exactement de même pour les RS de chez Audi.